Je suis Michel Mouvoudi, médecin, médecin de santé publique. Je suis master en gestion des affaires. Je suis aussi doctorant sur les questions de leadership et écrivain. Donc j'ai publié à mon actif plusieurs ouvrages et je suis très intéressé par le développement, principalement le développement du capital humain. Je voudrais vous parler de l'humanitaire en 3 dimensions. Et ça, c'est ma propre conviction, c'est mon opinion. C'est d'abord, première option, c'est l'humanitaire qui est vu toujours comme une situation de catastrophe, une situation où on veut sauver des vies dans des conditions assez difficiles qui menacent la vie des gens. Alors, exemple, c'est une éruption volcanique, c'est des situations de guerre, c'est des situations d'inondation. Et dans la plupart du temps, justement, quand vous regardez les approches humanitaires, c'est toujours l'urgence. Ça veut dire nous avons une situation qui menace des vies, il faut rapidement arriver à tirer le maximum de vies dans cette situation désastreuse. Et ça, je suis d'accord que cette notion d'humanitaire a été justement au fil des années, surtout dans des pays fragiles, alimentée par toutes les questions d'urgence. Et quand vous prenez un pays comme la République démocratique du Congo, on a connu tellement de cycles d'urgence sur les volcans, sur les inondations, sur les guerres civiles. Et finalement, les actions humanitaires se sont résumées par ce point-là. Alors, la deuxième option que moi je commence encore à avoir un peu plus, c'est que je voudrais tirer du mot humanitaire l'homme. Et lorsqu'on parle de l'homme, je vois son développement. Comment bâtir et comment construire des hommes qui soient capables de soutenir la croissance, qui soient capables d'alimenter, n'est-ce pas, le développement. Et vous le savez très bien, depuis les années 1980, lorsqu'on a commencé des recherches sur le capital humain, on a compris justement que l'homme doit être au centre de tout développement. Investir dans le savoir, dans les expériences et dans les compétences d'un homme, c'est vraiment permettre à celui-là d'être rentable au développement. Et ça, c'est très important parce que ça soutient le long terme. Alors, la troisième option et la dernière, selon moi, c'est voir l'homme pas seulement comme le bénéficiaire d'une action humanitaire, mais aussi c'est lui qui peut permettre à ce qu'on évite ces situations d'urgence. Encore une fois de plus, à la fois, nous courons vers des situations où on veut tirer les gens des situations catastrophiques, où on veut sauver des gens des événements qui sont tout à fait catastrophiques. Excusez-moi la tautologie, mais d'une part, c'est aussi se dire, attention, est-ce que ces hommes-là, on peut les préparer à être des instruments ou être des acteurs qui préviennent ces genres de situations catastrophiques. Et ça, je pense, pour moi, c'est très important. Et d'autre part, c'est finalement mettre l'homme dans cette dynamique de dire, écoutez, l'humanitaire, c'est l'urgence. Si on veut éviter l'urgence, c'est avoir une très bonne planification, c'est anticiper sur toutes les questions de société qui peuvent être, n'est-ce pas, néfastes ou qui peuvent générer des situations d'urgence comme les incendies, comme les inondations, ainsi de suite. Et donc là, interviennent, n'est-ce pas, toutes les notions de planification, toutes les notions de développement durable. Et je crois, pour moi, l'humanitaire ne doit pas être seulement resserré ou ratatiné à la simple question d'urgence. Je crois qu'aujourd'hui, il faut un peu l'élargir à d'autres dimensions que je venais de citer. Les mécanismes, je pense qu'il y en a. Les mécanismes pour s'engager dans l'humanitaire, je peux en citer 3. Vous avez d'abord les mécanismes d'intervention. En d'autres termes, vous avez une situation qui est là, il faut sauver de vies, on fait de l'interventionnel. Ce que vous avez vu par exemple à l'est de la République démocratique du Congo, des ONG qui venaient et qui devraient sauver des vies parce qu'on est en situation de guerre, parce qu'on a une fragilité quasi massive qui ne permet pas aux gens de pouvoir bien se prendre en charge. Et pour moi, ça j'appelle une approche, un mécanisme d'intervention. On vient, on intervient. Et on a vu justement que les limites de ce mécanisme, c'est que quand on a fini de faire cette intervention, ceux qui restent ne comprennent pas comment il faut continuer à maintenir cela. C'est là où justement je propose un deuxième mécanisme. C'est pas seulement faire de l'interventionnel, mais c'est aussi préparer les communautés, préparer les populations à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent se prendre en charge en cas de situation pareille. Je donne un exemple. Vous arrivez dans une situation, vous voyez qu'il y a eu une inondation, que voilà, les maisons sont parties. Une chose, je suis d'accord, c'est faire de l'interventionnel. Vous venez, vous récupérez des gens qui étaient en situation difficile. Mais d'autre part, c'est de leur dire attention, demain, si vous avez une telle situation,
Voilà les premiers gestes que vous pouvez poser. Et ça, c'est très important lorsque vous transférez les compétences auprès des communautés. Vous mettez en place un mécanisme d'appropriation. Et le mécanisme d'appropriation fera que chaque fois qu'il y a une situation d'urgence, vous avez des communautés préparées, des communautés qui peuvent se prendre en charge, qui peuvent déjà créer de la résilience pour éviter justement de perdre le plus de vie. Et ça, c'est très important. Et le troisième mécanisme interventionnel, le troisième mécanisme, excusez-moi, par rapport à l'action sur l'humanitaire, mais pour moi, c'est la résilience. Si vous regardez bien la manière dont j'ai développé, c'est en fait, lorsqu'on a de l'humanitaire, j'insiste encore une fois de plus, c'est parce qu'on a des situations d'urgence. Mais les situations d'urgence, on peut les prévenir. Il faudra justement bâtir sur base des expériences qu'on a à travers